Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. L'épreuve de l'air. On commence notre vie d'humain par l'épreuve du feu, c'est-à-dire que nous tous, humains, serons confrontés au moins une fois dans notre vie à l'épreuve du feu, c'est-à-dire une chose, un événement difficile qui va énormément nous impacter. Puis, si ça nous ouvre à la spiritualité, nous passons à l'épreuve de l'eau, c'est décrit dans la capsule précédente, qui consiste à suivre le flux de l'univers. C'est comme faire la planche et se dire ok, je me laisse guider par l'univers et par plus grand que moi, parce que là-haut, ils ont une vision plus large, on va dire, de ce qui se passe. Et puis, quand on a suffisamment vécu des épreuves de l'eau, on acquiert plus de sagesse, plus d'ouverture de conscience, plus de grandeur d'âme. On est vibratoirement à un palier très très élevé. Et là, il va vous arriver l'épreuve de l'air. L'épreuve de l'air, c'est l'épreuve qui est réservée aux initiés, c'est-à-dire à ceux qui sont en passe de devenir des maîtres. Et là, ça rigole plus. C'est important de parler de l'épreuve de l'air parce que c'est aussi ça peut être analysé aussi comme une nuit noire de l'âme. L'épreuve de l'air, tous les grands maîtres l'ont vécu. Padre Pio, euh, Saint Rita, Sœur Emmanuel. Vraiment, j'ai lu beaucoup de livres où il parle de cette espèce de nuit noire de l'âme et ce sentiment d'être abandonné par le divin qui remet en cause la foi. Donc l'épreuve de l'air est la suivante, en fait. Puisqu'on a acquis de la sagesse, puisqu'on est capable d'écouter notre instinct et notre intuition pour prendre des décisions. Dans les épreuves de l'eau, ça consiste à ça. Ça consiste à se connecter à son instinct, son intuition, qui est elle-même liée à notre moi supérieur, pour prendre des décisions sages. Et donc on évolue de plus en plus en conscience. Eh bien l'épreuve de l'air nous fait passer un palier supplémentaire et pour résumer facilement, l'univers nous dit « Ah ouais, t'es devenu sage ?» Très bien. À partir de maintenant, silence radio. C'est-à-dire que comme d'habitude, vous allez essayer d'entendre une guidance, essayer d'avoir des synchronicités, et là plus rien. Mais personne ne vient. Et même pire, vous aurez des attaques de l'ombre. C'était le cas de Padre Pio, qui était vraiment attaqué tous les soirs, il disait, par le diable, où on entendait une déflagration dans sa chambre. Et quand les gens venaient le voir, les autres moines venaient le voir, ses habits étaient complètement déchirés. Et à tel point que le diocèse avait envoyé un cardinal chez lui pour dire écoutez, faut arrêter de parler de cette histoire parce que ça fait désordre, quoi. Donc non seulement il était attaqué tous les soirs, ses pères le reniaient, et puis il avait l'impression qu'il était tout seul à se battre contre l'ombre. Et il a eu ce moment de doute, de remise, de crise de foi, FOI, de remise en question de sa propre foi, en se disant mais on m'a abandonné. J'ai lu ça dans des livres de Sœur Emmanuel aussi, et ça arrive à chacun d'entre nous. En fait, cette épreuve de l'eau, l'épreuve avant, consiste à construire notre foi. Mais cette foi, il faut l'affirmer en notre âme et conscience. Et donc, l'univers est très malin pour nous faire affirmer notre foi en notre âme et conscience. Il va d'un seul coup se taire. Ça m'est arrivé, je l'ai vécu 2 fois. C'est très flippant. C'est très flippant parce qu'on se fait attaquer par l'ombre, on se croit seul, on se croit totalement abandonné. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de synchronicité. C'est ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ça s'apparente à une forme de dépression. On n'a plus d'énergie, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance en rien. A-t-on confiance en la vie? La question est même là. Avez-vous confiance en la vie avec un grand V majuscule? Est-ce que votre vie à vous vaut la peine d'être vécue? On en est là, en fait. Tout revient à la source et à vous. Et comment vous gérez votre être, votre âme. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a un cap très
noir, où vraiment on est au fond du trou et on ne voit pas d'issue. Et puis, peut-être que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans cette nuit noire de l'âme, vous êtes dans cette épreuve de l'air. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce que l'univers attend de vous, c'est... Il vous a pas lâché. Non, 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 non. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous prouviez que vous êtes capable de prendre des décisions et que quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera juste et sage. Il veut que vous réaffirmiez votre foi et que vous montriez que, contre vents et marées, vous continuez à œuvrer pour la lumière, même seul. Et ça, c'est une affirmation de votre foi incroyable. Et quand vous aurez passé ce cap d'avoir pris plusieurs décisions seul et de les assumer et de dire je continue d'œuvrer pour la lumière malgré le fait que je suis attaqué par l'ombre, je ne lâche pas l'affaire, tant pis. Eh bien vous savez quoi? D'un seul coup, toutes les aides divines vont revenir puissance 1000. C'est-à-dire que vous allez sentir comme un feu d'artifice, comme des cotillons qui tombent du ciel et on va vous dire bravo, t'as réussi, ouais, trop bien. Et là, vraiment vous allez l'entendre, hein, puisque vous allez passer un palier de conscience, donc vraiment vous aurez plein de signes, plein de félicitations. Et là, ce qu'on va vous dire, je vous le dis, hein, puisqu'on me l'a dit à moi aussi, alors en général, il faut quand même au moins 7 ans d'expérience, hein, c'est une règle. Donc, c'est à ce moment-là, mais vous serez connecté aux archanges. Vous les entendrez aussi bien que vous m'entendez moi. Archange et maître ascensionné. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, puisque moi j'ai passé ces 7 ans depuis longtemps, j'entendais depuis longtemps que je ferais un livre de canalisation de Maître Saint-Germain et je n'ai jamais voulu y croire. Je me disais, mais non, ça va pas, Sandrine, qui suis-je pour oser prétendre canaliser Maître Saint-Germain? Et je suis en train d'écrire le livre, mais la vie, avec un V majuscule, m'a forcé à le faire d'une manière mais incroyable. Le livre n'est pas encore sorti, donc ça reste entre nous. Mais je vous dirais, comme Maître Saint-Germain est malin, comme les archanges et les maîtres ascensionnés sont incroyables, quand vous avez un rôle à jouer et que ça fait partie de votre chemin de vie et du contrat, puisque vous avez passé l'épreuve de l'air, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable les aides que vous aurez des maîtres ascensionnés, des archanges et des choses qu'on vous fera faire avec leur bénédiction, avec leur aide pour avancer dans votre vie, pour votre bien et pour le bien de tous, pour aider les autres. Croyez-moi, vous êtes au fond du trou, ce n'est pas par hasard. Courage, affirmez votre foi, j'en ai des frissons. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous aviez besoin d'un angle de vue supérieur qui vous dit non, 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 on ne t'a pas abandonné. Renais à toi-même, montre que tu sais, tout va revenir, puissance 1000. Courage. Moi, je vous envoie tout mon amour et je vous soutiens de toutes mes forces. Je vous aime, je nous aime. Namasté. Ah! Mais là, on a fini toutes les épreuves. J'ai entendu justement dans ma tête et on me dit, bah, l'épreuve de la terre alors? Ben oui, parce que l'épreuve numéro 1, c'est l'épreuve du feu. Et quand on passe l'épreuve du feu, eh ben, on fait l'épreuve de l'eau. Et là, je suis en train de vous parler de l'épreuve des initiés, l'épreuve de l'air. Mais il manque un élément à l'épreuve de la terre alors. Il y en a qui savent. Mais l'épreuve de la terre, on l'a tous passée. Au moment où notre âme, elle décide de s'incarner dans le bébé. Vous croyez pas que c'est une sacrée épreuve? C'est peut-être la plus dure de toutes. Mettez-vous du point de vue de l'âme qui est là, tranquille, là-haut, au paradis, qui peut créer tout ce qu'elle veut avec sa conscience, et d'un seul coup, elle décide de s'engoncer dans un corps, de vivre les affres de l'accouchement, la douleur terrible que ça crée, et puis d'un seul coup, de se retrouver dans un monde de chair et de matière où il y a les émotions. Alors bien sûr, les émotions, c'est génial quand c'est de la joie et de l'amour, mais il y a de la souffrance aussi. Bah oui, hein. L'épreuve de la terre, c'est peut-être la plus difficile,
mais c'est l'épreuve de notre âme, on n'en a pas de souvenir. Donc finalement, l'épreuve que nous vivons dans notre chair, la plus dure en tant qu'être humain, c'est l'épreuve de l'air. Voilà, on aura fait le tour des 4 éléments. Cette fois-ci, je vous dis au revoir. Je vous aime, je nous aime. Bye.